Comme vous savez, récemment, lors de la réunion de l'AIPAC, les participants à cette réunion, en effet, Mme Clinton, Netanyahou, le Premier ministre israélien, ils ont encore une fois fait allusion illogiquement au nucléaire iranien. Et ils ont parlé des menaces du nucléaire iranien, et notamment Mme Clinton a pris des positions tout à fait anti-iraniennes. Quelle est à votre avis l'origine et la nature des allégations pareilles de la part des responsables américains? Eh bien, il faut le chercher déjà dans l'affirmation, la promesse que le 4 juin 2008, M. Obama a faite devant cette même organisation de l'AIPAC, lorsqu'il a déclaré à propos du nucléaire iranien, il a dit ceci: mon but sera d'éliminer cette menace. Et il était à l'époque soutenu par son financier de campagne, qui est un homme du show business, qui s'appelle Lee Rosenberg. Et ce Lee Rosenberg est aujourd'hui, au moment où Mme Clinton s'est présentée devant l'AIPAC, comme M. Netanyahou, est devenu le directeur de cette organisation, voyez-vous. Et naturellement, on ne peut que parler que d'une dictature, voyez-vous, qui s'impose à l'américaine même. M. Obama, comme Mme Clinton, sont des élus. Bien sûr, il s'agit d'un système démocratique, mais il faut savoir qui les a élus. Mme Clinton est une sénatrice de New York, elle a été élue, vous savez, réélue plutôt sénatrice, en 2006 avec 68% des voix. Or, New York est une ville qui, après Tel Aviv, a la plus grande concentration d'organisations et de communautés sionistes. Et vous avez, les sociologues américains vous répondront que M. Obama a obtenu, puisqu'il avait déjà l'assentiment de l'AIPAC lorsqu'il s'est présenté en 2008, il a obtenu, ne l'oublions jamais, 78% des suffrages des Juifs américains. Donc, voyez-vous, il est c'est une démocratie, mais il faut savoir quel est le peuple qui élit. Voilà. Est-ce que c'est le peuple américain ou est-ce que ce sont des minorités, voyez-vous, qui se substituent au peuple? La grande partie du peuple américain, permettez-moi de dire à nos téléspectateurs, ne participe pas à ces élections américaines. Voyez-vous, ce n'est qu'une minorité qui participe. Et bien sûr, les intérêts qui sont défendus ne sont pas les intérêts de la majorité du peuple américain, mais des intérêts bien déterminés. La seule menace que représente l'Iran, elle est représentée pour justement cette organisation sioniste, voyez-vous, qui est à la fois nationale et internationale. Et ça ne gêne absolument pas que l'Iran se développe. Bien sûr, c'est une concurrence du point de vue américain, mais c'est aussi, disons, une chance de coopération de l'Amérique avec les autres peuples. C'est une loi. L'Allemagne, par exemple, la France, mais l'Allemagne en premier, chez nous, vous le savez, en Europe, est un très grand partenaire de l'Iran. Et ce sont les Américains, avec la l'AIPAC, qui ont fait pression sur Siemens, par exemple, ou d'autres compagnies allemandes, je les cite en premier, comme chez nous, le gouvernement, qui est dirigé par des sionistes, l'a fait sur Total pour diminuer les relations avec l'Iran. Voyez-vous, il faut savoir qui a intérêt à parler d'une menace iranienne. Merci beaucoup, monsieur le docteur Dortiguier. Je rappelle que vous êtes philosophe et politologue français.